Voilà, Shabbat Shalom. Voilà, c'est le Rav Abir Koch, accompagné de mon frère, le prophète Jean-Marc Koch, et ainsi que du maestro Dano Makal. Alors nous espérons que vous allez bien. Alors ensemble, passons un moment à parler sur la grâce du Seigneur. Ouvrons nos Bibles tous dans Luc. Luc chapitre 1er, le verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi as-tu une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Wow. Alors c'est l'histoire d'une vierge qui habitait une petite ville du pays d'Israël. Et cependant, cette femme qui était d'une famille non connue, d'une famille assez noble, d'une famille qui n'avait pas un haut calibre dans la société juive, cette femme un jour va avoir la grâce de rencontrer l'ange Gabriel. Gabriel est un ange qui a inspiré plusieurs grands prophètes de l'histoire juive, des prophètes tels que Daniel, qui ont eu à rencontrer cet ange. Et cette femme, Marie, pour elle rencontrer Gabriel, ce n'était pas une petite chose. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que lorsque Gabriel a salué Marie, il lui dit: Je te salue à toi. Toi, as-tu une grâce a été faite? Elle me dit que Marie fut troublée par cette salutation. En fait, toute grâce s'achève par une action de grâce. Et aussi longtemps qu'une grâce ne vous a pas troublé, vous ne sauriez jamais rendre une action de grâce. L'une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes sont encore ingrats face à la grâce de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas été troublés par cela. Il n'y a que ceux qui constatent la grâce de Dieu. Il n'y a que ceux qui constatent leur petitesse. Il n'y a que ceux qui constatent comment est-ce qu'ils méritent de mourir, mais qu'ils vivent. Ils seront troublés par cette vie. Ils seront troublés par cette bonté. Et ils vont élever la voix et rendre grâce au Seigneur. Toute grâce, n'oubliez pas, s'achève par une action de grâce. Et vous savez, le peuple juif il parle de Dieu en disant Elohim Magen. Magen, c'est ce soldat qui va en guerre avec un bouclier trouvé. Mais il se bat, il va gagner, il va remporter la victoire, et en rentrant à la maison, il va s'apercevoir que son bouclier était trouvé, mais cependant aucune flèche de l'ennemi ne l'a atteint. Magen, c'est ce monsieur qui part en ville, il prend son taxi-bus alors qu'il descend au carrefour. 5 minutes après, le même taxi va connaître un accident et tout le monde s'en mort. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette vie? C'est là, c'est Magen. Magen, c'est cet homme qui quitte un immeuble et après 3 minutes, l'immeuble s'est effondré. C'est là, c'est Magen. Un Dieu qui te sauve sans te mettre au courant qui t'a sauvé. Un Dieu qui te guérit sans te mettre au courant qu'il t'a guéri. Un Dieu qui t'aime sans te mettre au courant qu'il t'a aimé. Tout simplement parce qu'il attend une chose de toi, que tu sois troublé afin de lui rendre grâce. Oh, je prie pour toi afin que la grâce qui vient sur toi en 2019 soit une grâce qui va te troubler jusqu'à t'amener à poser une action